Même si moi il y a la scène du sexe qui m'a rappelé un peu les trucs de Catherine Breillat, tu vois. Mais le film il fonctionne bien, il est bien. Et puis c'est vrai que quelque part il y a un hommage direct au Magicien d'Oz, quoi. Oui. Même si c'est que les 5 dernières minutes du film, toute la thématique du roman de Frank Baum, c'était justement que l'horreur du noir et blanc de nos vies est transposée après en couleur, quoi. Parce que on a rencontré l'âme sœur, ou qu'on a rencontré l'amour de sa vie, tout ça. Et là, il y a un hommage direct au Magicien d'Oz. Merci de rester jusqu'à la fin. Tu aimes le Magicien d'Oz? Tu aimes le Magicien d'Oz? Ah non, pas forcément. Enfin, non pas culture, mon père. Non, mais j'aime bien. Il y a une référence magnifique à la fin. Ouais. Ah oui. Ben, le noir et blanc, c'est à la couleur. Ah oui. Mais c'est pas directement mon inspiration. Non, mais c'est totalement différent. Mais... Des questions? Allez-y. Le texte et le toi? Oui. Oui. La poésie, oui, c'est pour éviter les problèmes de droit. Oui, non, mais parce que j'étais inspiré à ce moment-là. C'est lié à un stage de théâtre que j'ai fait peu de temps avant. Et donc c'est ça qui m'a inspiré, cette rencontre avec la poésie et le théâtre. Et même si j'avais déjà fait du théâtre avant. Mais c'est vrai que c'est retrouvailles avec le théâtre et la poésie qui m'a inspiré cette histoire. Alors bien évidemment, tout n'est pas inspiré de ma vie, heureusement. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a des choses qui doivent avoir... Voilà. L'actrice principale me fait penser à une Corinne Maziero. Oula. Ah oui, qui jouait dans Discount. Oui. Ah bah, d'accord, je dirais. Moi, je trouve qu'elle est remarquable je parle son prénom, elle est remarquable de pureté, elle est remarquable de vérité. Je trouve que tu l'as dirigée un petit peu à la Bergmanienne, quand même. Elle est très bien dirigée, vraiment. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup non plus de temps de tournage. Donc c'est vrai que c'était au niveau de la préparation et des répétitions, c'était très limité. Mais bon, après, on a fait au niveau aussi en fonction de ça. Et voilà, et comme tu le dis, c'est bon, c'est très presque, je ne vais pas dire non plus naturaliste, mais il y a quelque chose quand même qui est, oui, qui est sincère en tout cas, même si, bon, c'est pas comme c'est son premier film dans le genre dramatique, où forcément il y a des moments où c'est pas toujours parfait dans le sens noble du terme, oui. mais c'est vrai, mais c'est en tout cas, moi je trouve qu'elle est toujours elle est dans le rôle, dans le personnage. Après, je pense où tu prends un risque quand même, c'est la scène dans la voiture. Enfin, c'est la scène qui, bien sûr, automatiquement, cinématographiquement, on peut penser au cinéma de Catherine Breillat, par exemple. C'est pour citer des choses qui nous interpellent tous, quoi. Mais bon, c'est vrai que même nous, ça nous a. Bon, on a été choqués. Non, c'est pas le verbe choqué. C'est pas le verbe choqué. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas le verbe choqué. C'est pas le verbe choqué. C'est qu'on est. T'as raison de le faire, parce que c'est vrai qu'il y a malheureusement aussi, je crois, une horreur quand même de comportement entre l'homme et la femme. Et ça, c'est un grand courage de ta part de monter. Et l'actrice, elle joue vraiment très très bien, quoi. Et je veux dire que c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement vrai, c'est tellement courageux de montrer qu'il y a quand même énormément de femmes qui sont traitées comme du bétail par les hommes. Faut pas avoir peur de le dire, quoi. Donc je trouve que là, bravo. Et non, t'as eu raison de le montrer. Et par contre, la scène, elle est pas longue, il n'y a rien de très dérangeant. Mais c'est vrai que bon, sur le coup, je me suis dit, voilà, je suis sur un film de Catherine Breillat. Mais non, c'est bien, bravo. Et par contre, le personnage, moi, ce qui m'intéresse énormément dans ton film, c'est ce personnage, cet acteur avec Guillaume Franck, là, qui joue super bien, quoi. Et ce personnage qui est allongé,
Alors peu importe, est-ce que c'est son père, est-ce que... Enfin bref. C'est son père biologique. Oui, mais Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. La le, vidéo. le plus intéressant quand même, c'est cette spiritualité de rapport entre cet homme qui est très malade, qui va mourir et tout, qu'on pourrait imaginer plus vieux, même l'acteur est jeune, mais on peut imaginer qu'il joue un personnage qui a 20 ans ou 30 ans de plus, enfin peu importe. Mais ce que je trouve de remarquable quand même, c'est cet apprentissage de l'amour de la poésie à deux, quoi. Ça par contre, c'est bien vu, quoi. Voilà, quoi. C'est bien joué, quoi. Peut-être des avis du public. Le noir et blanc, Oui. le choix du noir et blanc. Alors le choix du noir et blanc, on va dire que c'est ma marque de fabrique depuis les débuts, depuis les courts-métrages de l'école. Mais en général, c'était pour pallier les problèmes techniques de la vidéo. C'est-à-dire que comme à l'époque on tournait en ODV et en H8 ou en 8 mm. Noir et blanc ou Enfin vidéo 8. Et c'est vrai que maintenant, c'est surtout, en tout cas pour ce film-là, c'est à la fois pour des raisons techniques, comme ça, un petit budget, pour des raisons esthétiques, mais aussi dramatiques. Voilà. Il y a quand même une progression, il y a toujours le contraste entre le noir et le blanc. Et voilà, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, le film se va progressivement vers la couleur. Mais quand tu as démarré le film, tu avais prévu quand même que tu ferais la fin en couleur, parce que évidemment, l'idée qu'on a tous, c'est qu'elle trouve le bonheur en couleur, quoi. Je veux dire, la fin, et c'est pour ça que je me suis amusé à parler du Magicien d'Oz, puisque le Magicien d'Oz, les 15 premières minutes sont en noir et blanc, la petite fille disparaît et elle arrive au pays du Magicien d'Oz, où pendant 1h30, ça va être un rêve MGM en couleur, quoi. Oui. Et où elle va retrouver tous les personnages. Tu l'as vu le film? Oui, je l'ai vu. Et je veux dire, tous les personnages qui lui pourrissaient un peu la vie en noir et blanc, et ben, elle va les trouver autrement en couleur. Voilà. Et c'est vrai que bon, les deux films n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est simplement cet anachronisme entre le noir et blanc et la couleur. Moi j'adore le cinéma en noir et blanc, j'aime les films en couleur aussi, mais ce que je veux dire c'est que ça passe bien quand même. Cette fin passe bien, et puis tout. Happy end, quoi. On est content parce que pendant 1h20, on en a chié avec elle, quoi. Vraiment. 1h10. 1h10. Je parle de toute la partie en noir et blanc, hein. Mais non, c'est bien vu, quoi. C'est bien vu. Bravo. Et les acteurs, à part l'actrice principale, les autres acteurs, Alors, les autres acteurs, c'est des acteurs de théâtre amateurs et des gens que je connais de mon entourage. Voilà. Mais c'est vrai que, étant donné que c'est un film un peu particulier de la conception, c'est vrai que c'était pas évident de trouver des acteurs secondaires qui étaient d'accord pour jouer dans un film où, dès le début, je leur disais, il y aurait des scènes de sexe non simulées. Ce que vous avez vu, ce ne sont pas les trucages. C'est un vrai. Ah oui, mais ils s'entendaient bien quand même. Ah oui, Ouais. ils se connaissaient déjà avant. Ah oui, d'accord. Et le monsieur, ce monsieur dans le lit, parle de lui, c'est quand même quelqu'un de confirmé, lui, quand même. Oui, enfin, il a fait des années de théâtre, donc il a l'habitude d'être sur les planches. Et pourquoi ses yeux fermés, cette constat? Alors, oui, les yeux fermés, bon, c'est vrai qu'on avait des problèmes de budget, pour tout ce qui est lentilles, bon, c'est vrai que c'est. Il y avait soit il restait les yeux fermés, ou soit on trouvait un système avec des lentilles. Bon, on voit à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y avait le détail. On s'est posé des questions. Comment rendre crédible qu'il soit plus ou moins aveugle. Voilà. Donc, effectivement, on a trouvé la solution qui reste les yeux fermés. En même temps, je préfère qu'il soit les yeux fermés, à choisir. Étant donné que le personnage toujours pour jouer sur le contraste, le personnage de l'héroïne principale, elle a les yeux grands ouverts, et pourtant elle a des choses qui sont complètement fermées à l'extérieur. Contrairement à l'homme qui a les yeux fermés. C'est le contraire. Des yeux ouverts. En tout cas, tous les yeux fermés, on ressent beaucoup mieux toutes les nuances de la poésie. Oui. Les personnes aussi. Vous êtes d'origine vietnamienne, non? Ah non. Non, du tout. En Guyane. Ah, d'accord. moi j'ai trouvé une actrice principale particulièrement, Olivia Gagnon, donc particulièrement efficace dans son jeu, et que je pense que c'était d'autant plus important que
ta mise en scène, ton histoire nécessite de vraiment rentrer en elle à chaque étape de sa semaine, dans des moments parfois très très durs, très intenses toujours. Et je pense que c'est aussi la richesse de son interprétation, des petites nuances, qui peuvent être juste des gestes qui donnent vraiment une vérité derrière ça. Et je lui tire vraiment mon chapeau. Ouais. Pas de chapeau, Elle était mal ça. juste. Tout le reste du temps, elle était très juste. Et puis pour toi, évidemment, parce que c'est rare ce genre de film qui entre vraiment dans la peau d'une personne. On voit d'ailleurs les dernières images, elle nous regarde et nous sourit. C'est nous qui regarde quelque part. Et j'ai l'impression qu'elle nous dit, voilà, je vous ai fait entrer dans ma vie, vous m'avez vu dans un moment important de ma vie, la progression que j'ai faite. Et voilà, c'est rare de voir ça au cinéma, je trouve. Mais c'est la Guyane. Oui, c'est pour ça qu'au début du film, aussi, dès ma rentrée de jeu, je fais rentrer les spectateurs qui sont réceptifs à l'intimité du personnage. En tout cas, pendant 3 minutes 45, dès le début, on est en plan fixe avec elle, sur elle. Voilà. On a peur avec le lemme de rasoir un peu, mais enfin, on se rend compte vite qu'elle va pas passer à l'acte. Mais par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas alcoolique, elle n'est pas droguée, c'est bien aussi, quoi, parce que c'est vrai qu'on aurait pu vraiment plonger très bas, quoi. Et mais déjà, on plonge quand même assez bas dans la solitude et l'indifférence aussi. Et c'est malheureusement un film qui a des images qui nous maintiennent dans la société actuelle, qui n'est pas terrible. Et qui n'est pas terrible du tout. Donc, ouais, c'est sûr que. Oui, c'est Une question, comment s'est fait comment se fait-il, je ne trouve pas les termes exacts, comment a pu avoir lieu cette projection unique dans cette salle? Enfin, est-ce que entre deux autres films, etc., comment ça s'est fait? Est-ce que c'est d'accord avec Jean-Pierre Mocky? Oui, en fait, j'ai recruté le cinéma, je crois, non? Et c'est vrai que comme c'est un cinéma qui est tenu par Pierre Mocky, Oui. je me suis dit, bon, avant c'était Yvette Brady. Et vous connaissez Ah non, pas du tout, pas personnellement en tout cas. Oui. Et voilà, je me suis dit, pour une première production parisienne, Oui. j'ai choisi ce cinéma-là, qui correspondait très bien Vous pensez que à le film- l'intimité du film aussi. D'accord, et le film, vous pensez qu'il sera reproché quelque part? Là, étant donné qu'il a eu un visa, Oui. il cherche encore un distributeur. Ah oui, d'accord. Mais bon, étant donné que c'est vrai que c'est un petit budget, donc, voilà. Mais il est en tout cas, il est autorisé pour les plus de 12 ans. Voilà, parce que... Oui, mais c'est normal qu'il y ait Attends, ait une interdiction quand même. Tu coupes cette scène-là. Oui, non, parce qu'au début, il était tout public. Il y avait eu un problème. Tu peux nous revenir un peu sur la polémique avec le visa? Ah oui. En fait, non, à l'époque, j'avais officieusement interdit le film au moins de 16 ans. Quand il m'a été projeté au Cinéville, il a dit non. Et donc, voilà, dans ma tête, c'était 16 ans au maximum. C'était pas 16 ans avec avertissement, pour moi, c'était juste 16 ans en tant qu'avertissement légal. Je l'ai proposé, donc d'abord j'ai matriculé le film, et j'ai envoyé un dossier pour demander un visa. Le film est passé devant la sous-commission en fin février. 3 jours après, je vais sur le site du CNC, qu'est-ce que je vois? Tout public. Déjà, ils avaient oublié, ils ont mis l'eau qui coule dans mes veines. Non, ils ont oublié le 12. La durée, 1h18. 1h15. Et alors j'ai appelé le gars, et je lui ai dit, bon, il y a un problème, mon film est tout public, et pourtant il y a des scènes de sexe non simulées. Mais là il me dit, oui, mais non, il est tout public. Bon, ok. Mais si j'ai envie de projeter le film, au cinéma, j'avais prévu de le faire. J'ai marqué pourtant, j'ai précisé au cas où, au mois de 16, au mois de 12, il m'a dit non, vous ne pouvez pas, il est tout public votre film. Après, je lui ai rappelé ce qui s'est passé par rapport à la charte sur le site. En gros, si je montre des scènes de sexe non simulées dans un film ou des images pornographiques, je risque d'avoir des problèmes. Ah oui, c'est clair. Et là, il m'a dit, oh oui, vous avez raison. Donc, finalement, après, il a appelé ses collègues, et le film passait quelques semaines après en commission de classification. Et après, donc là, il a eu le mode 12 ans. Et ce qui s'est réellement passé, c'est pas moi, c'est pas mon appel, c'est mon appel qui fait bouger les choses, sauf qu'ils avaient déjà, vraiment, ils avaient été clairs, mais c'est la personne qui s'est occupée de ça, de mon dossier, il a confondu avis et décision. C'est-à-dire que le film était à la sous-commission, il était partagé entre le tout public,
avertissement et le mode 12 ans. Et c'est pas tout public comme Ah non, ça. même si certains trouvent que c'est un peu juste le mode 12 ans. Oui, oui, non, mais c'est juste. Pour moi, une scène comme ça, malgré tout, avec toute la liberté qu'on puisse avoir, avant c'était interdit au moins de 13 ans, interdit au moins de 18 ans. Moi, en tant que spectateur qui voit des films depuis que je suis tout petit, par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui et tout, ce film, pour moi, c'est interdit au moins de 16. Tu peux pas montrer une scène comme ça de fellation, franchement, que des gamins de 12 ans y aient accès. Mais en toute tolérance, quoi. En toute tolérance, parce qu'on est tous, on a tous été pères de famille et tout ça. Si je peux éviter à des gamins entre 12 et 14 ans qui sont déjà bien cons, de voir le film, ça n'enlève pas du tout la qualité du film. Moi, je comprends totalement qu'il y ait des interdictions au moins de 12 et de 16, et je vais même plus loin. À mon avis, c'était plus logique avant, interdit au moins de 13 ans, interdit au moins de 18 ans. Après, c'est un autre débat, quoi. C'est un autre débat. Parce qu'il y avait interdit au moins de 13, interdit au moins de 18, et il y avait aussi interdit au moins de 16. Et après, on a fait sauter l'interdiction au moins de 13 et l'interdiction au moins de 18, et maintenant c'est 12 et 16. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de film interdit au moins de 18 ans. Non, l'interdiction moins de 18 ans a été remise en 2001. Elle a été remise. Après l'histoire de Baise-moi. Oui. Baise-moi a aussi eu des problèmes. Baise-moi a eu un visa d'interdiction moins de 16 ans à l'époque, en 2000. Et il y a eu une association, Promouvoir, qui va peut-être s'occuper de votre cas, et Promouvoir s'est manifesté en disant qu'il y avait des scènes de sexe non simulées, donc susceptibles d'être vues ou perçues par des mineurs de moins de 18 ans. C'est l'article 227-24 du Code pénal qui a remplacé l'outrage aux bonnes mœurs. Et donc là, il y a eu un problème. C'est le problème qu'on a tous connu en 2000. Vous vous souvenez, il y avait Marine Karmitz qui voulait maintenir le film en salle, qui mettait des avis qui étaient complètement farfelus, puisqu'il mettait interdit au moins de 18 ans, mais le film n'avait aucun visa. Interdit au moins de 18 ans, c'est ce que dit Maxime quand il projetait son film en mettant des avertissements. Ça ne tient pas debout. Et c'est au CNC de décider quels avertissements on doit produire pour un film. Donc là, comme il n'y avait plus d'interdiction moins de 18 ans en 2000, à l'époque de Baise-moi, le film avait un problème. Il ne pouvait plus sortir, sauf en étant classé X. Le classement X, qui existe toujours pour les films pornographiques, était la seule mesure en 2000 pour qu'un film soit interdit au moins de 18 ans. Et donc la ministre de la Culture a mis 1 an à rétablir une interdiction moins de 18 ans, qui existe donc aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a tout public, moins de 12, moins de 16, moins de 18. On a toujours une interdiction au moins de 18 avec classement X, des fois que quelqu'un aurait l'audace de faire un film pornographique. Puis de toute façon, en France, on aime bien avoir un arsenal juridique, c'est toujours mieux. Et il y a l'interdiction totale qui existe toujours. Cela dit, tu n'as plus le droit de passer un film porno, ce qu'on appelle les films de cul, quoi. Un film porno dans une salle normale, UGC, Pathé. Oui, mais c'est tu pour peux les ça. placer dans des coups de show, puisque maintenant ils sont exploités en DVD, ils sont exploités à la télé. Non, mais ça n'a rien à voir. Et ça fait des années, ça fait 20 ans qu'il y a plus de Il reste une salle de cinéma porno à Paris qui continue de subir le classement. Beverley. Voilà. Ah, il y en a encore une. Rue de la Villeneuve, dans le 2e arrondissement. Voilà, vous connaissez bien l'endroit. Il fut longtemps le Bikini, qui était créé en 56. Ah, pardon, je vais vous demander, on va rediscuter C'est génial. ceux qui veulent dehors. Oui, dehors, parce que qu'il là, faut- la salle. Ouais, tu nous fous à la lourde. Vas-y, dis-le. dis-le.